Il est chef de parti politique au Mali, président de Unis pour le Mali, leader d'opinion. Amadi Sidi Ould El Mokhtar Kounta se prononce sur la gestion de la transition malienne et donne son avis sur certaines questions d'actualité. Il est l'invité du JT de Vision 24 TV. Alors, Amadi Kounta, bonsoir. Comment appréciez-vous la gestion de la transition militaire au Mali? Mon sentiment sur la gestion de la transition est un sentiment de fierté. C'est ce sentiment d'ailleurs qui anime tous les Maliens au jour d'aujourd'hui. Donc voilà l'état d'esprit dans lequel nous sommes, l'état d'esprit dans lequel le peuple malien se trouve actuellement. On reproche à la junte malienne de vouloir confisquer le pouvoir. Est-ce votre avis? Sinon, quels sont les faits, les actes, les signes qui prouvent le contraire? Merci. Ces allégations que les gens tiennent à l'encontre de nos autorités de la transition ne sont pas des réalités qui vont avec ce qui se passe au Mali. Dire que les autorités de la transition sont dans une logique de confisquer le pouvoir est vraiment méconnaître réellement la réalité qui se passe au Mali. Parce que si vous vous rappelez, après la rectification de la transition en 2021, où l'ex-chef de l'État Bandao a été débarqué avec son gouvernement, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, s'est tout de suite mis dans une logique d'unifier, d'unir tous les Maliens, de rassembler tous les Maliens autour de l'unité nationale, autour des valeurs que le Mali a toujours prônées. Je pense que on ne peut pas dire que nos autorités sont dans une logique vraiment de confisquer le pouvoir. Je ne le pense pas. Selon vous, le président Assimi Goïta et son gouvernement ont-ils la faveur du peuple malien? Absolument. Cette question ne doit même pas être posée. Pour ceux qui sont au Mali savent très bien que la plus grande majorité des Maliens se reconnaissent au travail que cette transition est en train de poser. Le vrai changement qui a commencé au Mali est quelque chose dont les Maliens ont toujours rêvé. Et ces autorités qui sont là ne font qu'appliquer les souhaits de la plus grande majorité du peuple malien. Donc ils ont vraiment la faveur de nous qui sommes le peuple qui les soutient dans ces tâches difficiles qu'ils mènent. Le bras de fer qui oppose le pouvoir malien et la France a-t-il atteint le point de non-retour? Non, nous ne pensons pas cela. Et il faut comprendre que la situation dans laquelle nous sommes, et vu la gravité des rapports qui s'est instauré entre la France et le Mali, il faut comprendre les choses très clairement. Le Mali a été clair. Tout partenaire qui est là pour nous aider doit a priori respecter la souveraineté du peuple malien. Ce n'est pas un partenaire ou une puissance de nous dicter avec qui on doit collaborer, avec qui on doit avoir des partenariats. Cette question-là est primordiale pour le peuple malien. C'est un souhait ardent du peuple malien que nos autorités ont appliqué à la lettre. Donc, ce qui se passe entre la France et le Mali aujourd'hui, je pense que les autorités françaises, parce qu'il faut dissocier les choses, les autorités politiques françaises, leur politique qu'ils mènent vis-à-vis du Mali ne passe plus. Ça, c'est des pratiques qui ne peuvent plus fonctionner avec nous, nos États africains. Donc, la priorité pour que le Mali retrouve une bonne coopération avec la France, je pense que la France doit se mettre dans une logique de respecter le souhait des autorités maliennes et respecter la souveraineté malienne. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Le Mali peut-il s'en sortir dans la lutte contre le terrorisme sans le soutien de la France? Absolument, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Nous, pour que nos autorités mènent ce combat contre le terrorisme, ces fléaux, cette guerre qui nous a été imposée, on n'a pas attendu l'arrivée de la France pour... Ce problème a été signalé depuis fort longtemps. Et avant même l'arrivée de la force Serval Barkhane, les Maliens étaient sur une dynamique de toujours combattre ces fléaux qui s'est instauré au Mali depuis les années 2000 avec Al-Qaïda au Maghreb islamique.
Donc que la France soit là pour nous accompagner dans cette lutte ou pas, le Mali a décidé d'assumer pleinement sa souveraineté, la sécurité de son peuple. Et c'est là avec les partenaires qui sont prêts à nous accompagner tout en respectant vraiment ce que le peuple malien veut et ce que les autorités demandent à ses partenaires, qui est de respecter la souveraineté et la volonté du Mali, tout simplement. 49 soldats ivoiriens, dont 3 seulement ont été libérés, sont aux arrêts et font l'objet de poursuites au Mali. Le colonel Assimi Goïta et son gouvernement ne poussent-ils pas loin le bouchon dans cette affaire? Non, je ne pense pas. Je pense que cette affaire des 49 militaires ivoiriens qui ont été arrêtés au Mali, c'est un dossier qui suit son cours. C'est au niveau de la justice. L'instruction continue son cours. Je ne vais pas me prononcer sur cette question-là. Je pense que attendons que les choses soient bouclées pour qu'on puisse se prononcer. Comment l'UPM que vous dirigez s'implique-t-il dans la vie politique du Mali de façon générale? Quels sont vos rapports avec le pouvoir malien actuel? Et comment participez-vous à la gestion de la transition? Bon, le mouvement UPM que je dirige avec l'ensemble du collectif des leaders qui sont autour de moi, l'UPM s'implique d'une façon très positive dans la solution, à retrouver des solutions aux problèmes qui minent le Mali actuellement. Vous n'êtes pas sans savoir que nous traversons des moments très difficiles depuis une décennie, d'où il y a eu beaucoup de problèmes entre des communautés, des problèmes entre le nord, le centre, le sud. Donc l'UPM a analysé qu'il faut aller au fond, aux racines du problème, pour essayer de comprendre réellement qu'est-ce qui ne va pas. Et on a compris que ce travail-là, il faut que ce soit nous, la jeunesse qui se soucie pour le bien-être de son pays. C'est à nous d'aller vraiment vers tous nos autres frères, où qui se trouvent au Mali, leur parler vraiment de cohésion sociale, leur parler de la gravité de la situation dans laquelle le pays se trouve, et que nous puissions tous nous mettre d'accord comme un seul homme pour accompagner nos autorités qui sont là à la tâche pour essayer de redresser le pays. Parce que ce qu'on vit aujourd'hui est la conséquence des décennies de malgouvernance et autres. C'est ce qui nous a amenés dans cette situation chaotique dans laquelle le Mali est. Donc l'UPM s'est engagé vraiment d'aller au fond, d'aller vraiment au charbon pour essayer unifier les Maliens, parler de la cohésion sociale, parler de paix entre tous les frères du Mali. Voilà l'un des objectifs phares vraiment de l'UPM qu'on s'est assis. Nous avons de très bons rapports avec les autorités actuelles du pays. D'ailleurs, les missions que l'UPM s'est fixées, c'est d'accompagner nos autorités maliennes dans leurs tâches difficiles qu'ils mènent. L'UPM est là sur le terrain pour vraiment les accompagner, pour qu'on puisse aller vraiment à une victoire, Inch'Allah. Quel est votre message à la communauté africaine en particulier et à la communauté internationale en général? Merci. Mon message particulier pour la communauté africaine est un message vraiment de remerciement en premier lieu. Nous remercions vraiment tous les peuples africains qui ont toujours été là au chevet du Mali. Ça, c'est quelque chose qui mérite d'être dit. Il faut vraiment qu'on les salue pour cela. Et je profite de l'occasion pour leur lancer un appel aussi. Un appel à la mobilisation générale toujours au chevet du Mali. Parce que le combat que nous sommes en train de mener au Mali est un combat pour la souveraineté de l'Afrique. C'est un combat pour l'avenir de l'Afrique. Donc le peuple africain est vraiment sollicité pour toujours nous accompagner, pour qu'on puisse vraiment aller de l'avant pour vraiment la victoire de toute l'Afrique. Maintenant, la communauté internationale, le message que j'ai à lancer à l'encontre de la communauté internationale est un message de mobilisation. Il faut qu'ils continuent à être là pour le Mali, à comprendre la nouvelle donne au Mali, à comprendre la logique dans laquelle le Mali Koura se trouve. Nos autorités, cette nouvelle dynamique qui est enclenchée au Mali, il faut que la communauté internationale comprenne que c'est primordial d'accompagner le Mali pour vraiment, il y va vraiment de la sécurité, je peux dire mondiale, si je peux le permettre. Donc il est important que la communauté internationale
comprennent la position dans laquelle le Mali se trouve et accompagnent le Mali pour qu'on puisse vraiment sortir de cette situation qui n'a que trop duré. Monsieur Sidi El Mokhtar, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci bien. L'invité du JT pour aujourd'hui, c'est fini. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.